Micro de Gloire Télé, la chaîne de Bonjour, l'épanouissement. bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous sommes 16h dans la ville-province de Kinshasa. Voici dans un autre nouveau numéro. Nous sommes Micro de Gloire à TV. Aujourd'hui, nous avions eu l'honneur de recevoir un grand homme d'État, un militaire phare. En fait, il s'appelle le docteur Jackson Pokama. Bonjour, bien-aimé. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau. Nous sommes Micro de Gloire TV. Quel est le message que vous aviez amené devant les plateaux pour que notre très chers téléspectateurs qui nous écoutent partout dans le monde puissent en profiter? Ok, merci beaucoup. Je profite pour la même occasion de se présenter. Je m'appelle le frère Jackson Pokama. Je suis le militaire de la FARDC, de la force aérienne. Et je suis venu juste pour proclamer et d'inviter les enfants de Dieu pour un grand événement que nous avons. Nous inviter d'aller à Goma protéger le pays ou au stade des martyrs? C'est quel événement en fait? Pas tout à fait. Nous avons un grand événement. C'est pour soutenir la cause. C'est une campagne d'évangélisation qui a été organisée par les grands hommes de Dieu, le révérend pasteur Albert Igwe Omadjela, qui aura lieu à la commune délimitée 16e rue Poilou, qui va commencer ce 28 février. Ouf. Donc, si je comprends bien, le révérend pasteur Albert Omadjela, que nous saluons là, organise une grande campagne d'évangélisation qui commence le 28 février au 2 mars, c'est ça? Absolument, absolument. C'est un grand événement que je salue beaucoup. Et surtout, c'est pour soutenir la cause. Alors, c'est la raison même de notre existence, et c'est pour soutenir la cause. Et puis, vous qui parlez, merci beaucoup. Le pasteur Albert Omadjela va prêcher sur quel sujet? C'est quoi le thème de la campagne? Le thème de la campagne, ok, je ne serai pas trop oral. Je vous présente la photo. Le thème de la campagne, il va prêcher sur la délivrance totale. Donc, quiconque est lié sera délivré totalement. Et je crois, et j'ai confiance à son Dieu. J'ai confiance que c'est un homme de Dieu qui est rempli de la puissance de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, que je crois en lui, que je crois à sa façon de travailler, à sa façon de faire des choses. Et je crois que le même Dieu qui avait délivré hier, il sera encore au rendez-vous le 28. Quiconque sera présent. Merci beaucoup, notre cher téléspectateur. Vous avez écouté, il nous a dit que non, le pasteur Albert Omadjela va prêcher sur la délivrance totale. Donc, quand on voit la délivrance totale, on comprend totalement que non, il y a des personnes qui sont liées, que ce soit des liaisons familiales, liaisons de la parcelle, liaisons de la ville, ou quoi que ce soit. Cette opportunité vous est donnée pour que vous puissiez en fait venir en profiter et chercher la délivrance de vos âmes et de vos corps. Parce que quand on parle de la délivrance, c'est pas seulement le cœur qui est lié, l'âme aussi peut être liée. Merci beaucoup, bien-aimé. Passe un message vraiment de mobilisation à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Parce que maintenant là, nous saluons Christian Atamba qui nous suit maintenant à Bruxelles, en Belgique. Depuis la Belgique, il est là, il est en train de nous suivre. Passe un message de mobilisation, que ce soit les gens qui sont en dehors du pays. S'il y a des liens qui vont regarder ça en direct, s'il faut qu'ils viennent, que Christian quitte Belgique pour venir participer à cette campagne. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le message principal, j'invite premièrement les militaires. Particulièrement, je le dis, j'invite premièrement en fait, les pourquoi seulement les militaires? Je dis bien premièrement. C'est la parole introductive. Pourquoi les militaires sont en premier lieu? Parce que ce sont mes collègues. Je vais les convaincre qu'il y a Dieu. Il faut qu'ils croient à notre Dieu, qu'il y a Dieu. Le Dieu qui agissait au temps jadis, il est encore présent. Il agit avec l'homme de Dieu, le pasteur Albert. C'est pourquoi je commence par les militaires, parce que personnellement, je suis militaire. Il faut que je commence par les militaires. S'il y a des premières personnes que je peux convaincre, premièrement, avant d'aller évangéliser ailleurs, je vais d'abord commencer dans l'armée. C'est là où je travaille. Je vais d'abord convaincre les militaires. Merci beaucoup, notre très cher militaire. Vous êtes invité, vous nous suivez partout dans le monde, à Doja, au Sankuru, à Kinshasa, à Lualaba, à Lubumbashi.
comprenez en fait l'invitation de notre très cher bien-aimé. Oui, bien-aimé. Je commence par les militaires, c'est pas une infraction. Venir adorer Dieu, c'est pas une infraction, mais je crois que même des généraux dans l'Ancien Testament, ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu, c'est pourquoi je vous invite aussi de nouveau. Le même Dieu qui était avec nos généraux dans les temps passés, c'est le même Dieu qui... Et d'ailleurs, il s'appelle le Dieu des armées. Voilà la raison, venez adorer le Dieu des armées. Deuxièmement, j'invite tout le monde en général, sans exception. Sans exception. Et d'ailleurs, vos religions n'ont rien à voir avec les salis. Vos religions n'ont rien à voir avec cette campagne. Que vous soyez des catholiques, que vous soyez de l'ACK, que vous soyez des Kimbangustes, que vous soyez, nous avons qu'un seul Dieu, nous avons qu'un seul Créateur, nous avons qu'un seul Jésus qui s'appelle le Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Nous vous invitons partout où vous êtes. Bien-aimé, une question de curiosité. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, mais c'est très difficile de trouver un militaire, que ce soit policier ou soldat comme vous, qui se donne beaucoup plus aux histoires de Dieu. Parce qu'un jour, quand j'ai regardé un lien de l'église communion, j'avais remarqué que non, vous chantez aussi. Quel est le secret? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te donnes aussi en Jésus-Christ? Ok, merci beaucoup pour votre question, je vais vous répondre. Si je vois bien, beaucoup de gens parlent du centenier dans la Bible et beaucoup de gens ne comprennent pas que le centenier était le militaire. Dans un terme clair, c'était un officier. Et d'ailleurs, je crois que c'était la personne qui avait démontré même la foi dans la Bible. Et Jésus lui-même a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une fois pareil. C'était un militaire qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot là où tu es. Je crois que mon serviteur sera guéri. C'était un militaire qui a reconnu Dieu dans la chair humaine. Et pourquoi pas aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il y a pas, c'est pas ça le cas. C'est pas ça le cas, je peux dire. Même pas. Je peux vous dire que Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Partie des témoins. Dieu Nous ne vivons manque à pas de Kinshasa, témoins. nous remarquons la vie des Kinois, surtout nos policiers. Quand un policier sort d'adhérer pour un service de l'État, c'est pour piller. Les chauffeurs de motos là ne les laissent pas à l'aise. Des mamans qui vendent des nourritures dans des coins d'avenir, toujours des dérangements. Donc et tout ça. Pourquoi pas que ces policiers aient le même comportement que vous? Bon, en fait, la conviction, c'est quelque chose de particulier. La conviction, c'est quelque chose d'individuel. Quand il y a des faux dollars, sache très bien que quelque part aussi, il y a des vrais dollars. C'est pas dur que tous les policiers sont des délinquants, tous les policiers sont des dérobeurs. Il y a aussi des vrais policiers. Il y a aussi des vrais policiers qui sont des sérieux. Il y a aussi des militaires qui sont sérieux. C'est pas dur. Quand tu trouves un militaire brigand, voyou, je ne sais pas comment je peux dire, et sache que quelque part, il y a aussi des vrais militaires. Sache que quelque part, il y a aussi des militaires qui servent. Et d'ailleurs... Je vois, il y a des militaires. Mais bien aimé, excusez. Bolobaka, TV et la radio T. Ok. Donc aujourd'hui, on cherchait et puis nous avions eu. Bien aimé. Okay. Maintenant, les militaires sont à l'est de notre pays, en train de protéger l'est de notre pays. Okay. Et vous êtes à Kinshasa en train de nous inviter dans une campagne d'évangélisation. Okay. Donc, par rapport à ça... Ok, merci beaucoup pour votre question. La mission principale d'un militaire est de défendre l'intégrité territoriale. Et le Congo n'est pas seulement Goma. Il faut aussi savoir une chose. Le Congo n'est pas Goma, le Congo n'est pas seulement Bukavu. Kinshasa, c'est le Congo. On n'est pas censé d'aller tous là-bas. Voyez un peu, on n'est pas censé d'aller tous là-bas. Kinshasa aussi a besoin d'une protection. Kinshasa aussi a besoin d'être protégé. Et dans l'armée, pour aller là-bas, il faut que vous soyez envoyé. Je suis prêt si la hiérarchie décide que je m'en aille à l'Est. Je suis prêt d'aller. Tout militaire était combattant. Et cela ne peut pas nous empêcher d'adorer Dieu. Normalement. Partout où nous serons, on va adorer Dieu, même dans l'Est. Et ceux qui sont dans l'Est du pays adorent Dieu également. Que ceux qui sont à Kinshasa, ils sont censés aussi d'adorer. Merci beaucoup, c'est juste parenthèse. Je vais dire, regardez les militaires qui sont maintenant à l'Est. Passe un message pour eux maintenant. Les amis qui sont à l'Est. Ok. Je m'adresse directement à mes collègues, à mes très chers collègues qui sont à Beni, à Butembo, à Goma, à Bukavu. Un message que j'ai pour vous. Je vais juste vous dire que la guerre a aussi besoin d'une intervention surnaturelle.
savez, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Comme tout a été créé par lui et pour lui, dans 2 Rois 5, la Bible nous dit que c'est par Naaman que l'Éternel délivrait son peuple. C'était un général. La Bible dit c'est par Naaman que l'Éternel délivrait son peuple. Dieu ne descendra jamais pour venir délivrer Goma ou Bukavu. Mais Dieu va défendre, va délivrer les Congos à travers de nous les militaires. Comme nous sommes la manifestation de Dieu faite chair, ici sur la terre, nous devons faire quelque chose. On doit invoquer la surnaturelle. Parce que avant de vaincre, il faut invoquer l'Éternel. Nos généraux au temps jadis, parce que l'armée n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, lui-même a dit, je suis l'Éternel des armées. L'armée n'a pas commencé aujourd'hui. Je ne saurais pas comment aller dans les détails, mais il y a des généraux au temps jadis. Si je comprends bien, le soleil que Josué avait arrêté, ce n'était pas pour faire des plaisanteries, c'était pour faire la guerre. Josué a arrêté le soleil, c'était pour faire la guerre. Ah bon? Alors, comme nous sommes aujourd'hui, il nous a dit, je suis le Dieu d'Hébreux 13:8. C'est lui qui a été, c'est lui qui est et c'est lui qui sera. Comme il est le même Dieu, on peut l'invoquer. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il est censé de descendre et nous intervenir. Alors, nous allons plaider les cas du Congo. Et d'ailleurs, le premier jour de campagne, on a un soutien de la FARDC pour soutenir notre pays, pour plaider les cas de la paix de notre pays. C'est ça au moins un message que j'allais lancer à tous mes très chers collègues. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse parce que nous parlons de la grande campagne d'évangélisation. Bien aimé, les réalisateurs nous enquisent déjà que non, l'État est un appétit. Et dernier message que vous avez, puis... Ok, le dernier message que j'ai comme une parole de conclusion, c'est juste vous lancer une invitation. Je ne saurais pas comment aller dans chaque maison, laisser les invitations et tout. Mais c'est une invitation générale. C'est d'une manière générale. Venez nombreux, les affligés, les captifs, les affamés, il y a solution. Il n'y a aucun cas qui est au-dessus de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus est au-dessus de la terre, au-dessus même du ciel. S'il est au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire qu'il peut tout, au-dessus de tout. J'invite les affligés, j'invite les affamés, j'invite aussi les captifs. Venez nombreux. Il y a Dieu, le Dieu qui faisait au temps jadis, il est encore vivant aujourd'hui. Il est prêt de te délivrer, de te donner tout ce que tu as besoin. Merci beaucoup. Venez nombreux. Nous faisons que compléter ce qu'il dit. Venez nombreux. Oui, bien aimé. Si vous avez 2 ou 3 personnes qui pouvaient saluer derrière notre plateau, parce que nous voulons maintenant. Mais pourquoi seulement des? Parce que les dés. Parce que dès qu'on a besoin, et puis c'est pas aussi dès qu'on a besoin, mais l'État qui nous enquise. Ok, merci beaucoup. Je salue premièrement les grands hommes de Dieu que je connais bien. Le révérend pasteur Albert Igwe Omadjela, je le salue là où il est. Et je salue les frères et